Hola mes chers vibragueurs et bienvenue dans cette conférence spéciale sur « Je prends soin de moi ». En effet, nous vivons une semaine exceptionnelle avec la semaine inspirante sur hashtag « Je prends soin de moi » et j'ai décidé que ce soir, ce jeudi soir, nous allons vivre une conférence sur pourquoi est-ce si important de prendre soin de soi et pourquoi est-ce primordial de penser à soi. Donc c'est parti. Alors je vois que vous êtes déjà connectés et je vois que Marjorie me dit coucou. On se disait mais où est Vanessa? Mais Vanessa elle regardait la fin d'une émission, elle regardait la fin d'un reportage en fait. Donc j'ai pris 5 minutes de retard, veuillez m'excuser. Voilà, je vous dis tout, je pourrais vous dire que non, mais non, je vous raconte tout. Voilà, donc c'est parti, parce que je me détends avant chaque conférence. Alors c'est parti, mais tout d'abord, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes encore nombreuses à assister, à arriver sur la page Vibra Coaching, donc je suis Vanessa, je suis votre coach en épanouissement personnel et professionnel pour celles qui ont suivi les nouveautés. Donc en effet, je suis aussi formatrice et conférencière et j'aide et j'accompagne les femmes, vous mesdames, oui toi je t'accompagne pour reprendre le contrôle de votre vie mesdames. J'ai envie que vous réalisiez votre plein potentiel et que vous arriviez à créer votre vie rêvée. Moi, j'ai décidé que l'année 2018 serait l'année des Vibra Girls et ensemble, je vais vous permettre de prendre confiance en vous. Je vais vous permettre de mieux gérer vos émotions, de gérer votre stress qui vous fait défaut, d'avoir un équilibre de vie, tout simplement. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie que vous surmontiez vos peurs, que vous enleviez vos croyances limitantes qui vous limitent forcément dans votre vie et qui vont... Moi, j'ai plus envie que vous soyez paralysés par vos peurs et que maintenant... que ce qui va se profiler pour 2018, ce soit du bonheur, de la sérénité, de l'épanouissement et vraiment quelque chose de grandiose et de magique. Voilà ce que j'ai envie, voilà ma mission et moi tout simplement, je veux que vous vous autorisiez à avoir une vie remplie d'amour. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes à embarquer dans l'aventure Vibra Coaching? Parce que je peux vous dire que cette année, ça va envoyer du lourd. Alors, c'est parti? Bon, alors, en route. Vous allez voir les filles que ce soir, on va prendre soin de soi et à la fin, je vous proposerai d'approfondir tout ça avec un mini atelier. Alors, Nathalie me dit, eh bien, il y a du boulot encore. Oui, Nathalie. Alors, Nathalie est en coaching avec moi. On a débuté ça il y a fin 2017. Et Nathalie, on va y arriver. Ça, c'est moi qui te le dis. Et de beaux projets professionnels aussi sont en train de se profiler. Donc, on y va, Nathalie. Allez, c'est parti, les filles, on y go. J'attends vos likes, j'attends vos partages aussi pour inviter vos amis parce que cette conférence, elle est pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce si important que ça? Donc, on va voir déjà plusieurs points, mais d'abord, je voudrais quand même refaire un point. Prendre soin de soi, c'est presque un gros mot, on va dire. En France, c'est presque mal vu de prendre soin de soi parce que dans les croyances de nos familles, de nos ancêtres, de la société, prendre soin de soi, c'est glander, c'est rien faire ou c'est être égoïste. Et non les filles, prendre soin de soi, c'est vital, c'est primordial pour votre bien-être. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres, de votre famille, de vos enfants, de votre mari, de qui vous voulez, mais vous ne pourrez pas être au top pour les autres. Alors, d'abord, on va penser à soi. Et c'est ça le vrai égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? Dans le langage courant, l'égoïsme, c'est tu ne penses qu'à ta gueule. On est bien d'accord. C'est bien ça, je crois que je ne me trompe pas trop dans la définition du mot égoïsme. Et non les filles, être égoïste, c'est au contraire penser
à l'autre, penser aux besoins de l'autre avant de penser à ses propres besoins. Quand vous ne pensez pas à vos propres besoins ou quand vous voulez dire « moi j'aide les autres parce que ça me fait du bien », non, vous aidez les autres parce que vous voulez combler un manque affectif, parce que vous voulez vous prouver des choses et vous voulez qu'on vous aime. C'est pour ça que vous n'osez pas prendre soin de vous parce que vous culpabilisez. Mais tout cela est dû à nos croyances limitantes que nous avons depuis notre enfance. Nos parents, notre mère, la société, nos grands-mères, nous avons vu tout le temps nos mères. Alors moi, la mienne, encore, je l'ai vu quand même prendre soin d'elle, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais quand même, elle s'est quand même beaucoup occupée de nous. Donc c'est ça. Et puis il y a des familles où il n'y a que le travail qui compte. C'est-à-dire que avoir des loisirs, avoir des passions, avoir des passe-temps, tout simplement, c'est compliqué. Donc forcément, dès qu'on commence à vouloir prendre soin de soi ou à dire les enfants je les laisse pendant 1 heure pour aller au sport ou juste pour me détendre ou c'est au papa de s'en occuper, ça pour certaines c'est assez compliqué. Donc les filles, j'ai envie de vous dire stop. Maintenant, on va vraiment prendre soin de soi. Il y a beaucoup de personnes, il y en a beaucoup, qui sont au service des autres et se mettent consciemment ou inconsciemment de côté. Alors, quand on se met inconsciemment ou consciemment de côté pour être vraiment au service des autres, forcément, on ne s'écoute pas. On n'est pas nous-mêmes. On n'est pas, on n'est pas centré sur nous. Et c'est ça le problème, les filles. Il faut absolument qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous décidiez que cette année 2018, c'est vous la priorité et pas les autres. Moi, j'en ai fait ma priorité depuis quelques temps et surtout depuis 2017. Vraiment, ça, j'avais énormément progressé sur plein de choses, mais sur ça, c'était encore un peu difficile. Et vraiment, j'ai pris conscience que, à force de vouloir m'occuper des autres, alors mon métier, ça me passionne et c'est vraiment une passion. Mais à vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux autour de moi et à vouloir aider tout le monde, je m'en suis oubliée. Et oui, donc mon boulot c'est normal, mais après le reste à un moment donné stop. Donc j'ai vraiment décidé de prendre soin de moi. Je peux passer pour quelqu'un peut-être d'égoïste auprès de mes amis, pas de vous forcément puisque je suis dédiée à vous, mais peut-être que mes amis me trouvent moins disponible, que je prends moins de nouvelles, etc. Eh bien non, c'est pas ça, c'est que j'ai décidé de prendre soin de moi en priorité. Et si les gens, et je donnerai toujours des nouvelles, et je suis toujours présente pour eux, bien évidemment, s'ils ont besoin. Mais avant, je devançais tout. J'étais vraiment même en trop, tout simplement. Mais maintenant, j'ai envie de dire, si les autres ont envie de me voir, si les autres ont envie de prendre soin de moi, eh bien je accepte. Avant, j'acceptais pas, mais maintenant, j'accepte. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais ça, c'est pas grave. Les filles, maintenant, prendre soin de soi, c'est facile. Oh, le mot. Vous allez me dire, mais non, c'est pas facile. Ben oui, parce que vous vous sentez coupable. Vous vous dites, je vais pas y arriver. Si, les filles, vous allez y arriver. Je vais vous demander de prendre soin de vous, minimum 5 à 10 minutes par jour, voire 1 heure par jour selon certaines journées. D'accord? Mais maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout, vous avez compris que prendre soin de soi, c'est primordial. Moi, j'ai envie de juste vous rappeler des petites choses, les filles. Si vous ne faites rien, et je parle très sérieusement, les filles, si vous ne faites rien pour changer ça, si vous continuez à être dans cette habitude de ne penser qu'aux autres au lieu de penser à soi, parce que penser à soi, oh mon Dieu, c'est être égoïste dans le langage courant, ou c'est vraiment, je préfère penser aux autres comme ça, inconsciemment, je ne pense pas à moi et je ne pense pas à mes problèmes. Très bien. Si vous ne faites rien, si vous ne changez rien, et si vous continuez tel que vous êtes maintenant dans le fonctionnement que vous êtes, voilà ce qui va s'accentuer. Voilà ce qui va se passer. Vous allez être fatigué. Vous allez vous sentir sans énergie et sans vitalité. Vous allez manquer de motivation pour votre vie professionnelle et personnelle. Vous allez être épuisé physiquement, émotionnellement et psychiquement, mentalement.
vous allez avoir l'impression de passer à côté de votre vie. Je reçois des messages de personnes me disant qu'elles ont tel âge, peu importe, 25, 35, 55, 60 ans, peu importe, et elles me disent dans les messages privés qu'elles ont l'impression de passer à côté de leur vie. C'est quand même incroyable de dire ça. Les filles, vous êtes en train de passer à côté de votre vie parce que vous ne prenez pas soin de vous. Ça, ce n'est plus possible. Vous allez aussi sûrement tomber malade. Vous allez faire des burn-out. Vous allez être stressé. Vous allez peut-être tout simplement continuer à faire l'autruche. Ah, ça, vous aimez bien faire l'autruche. Quand on vous dit d'aller voir quelqu'un, par exemple, quand on vous dit de prendre soin de vous, alors prendre soin de soi, ce n'est pas forcément ne plus voir personne et rester centré sur soi ou faire un break de quelques jours. Ça peut être très bien. Mais à un moment donné, prendre soin de soi, c'est aussi se faire aider pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui vous fait peur. Et quelles sont vos blessures. Parce que quand on fait l'autruche, prendre soin de soi, quand on dit ce terme-là, quand on dit prendre soin de soi, c'est souvent lié aux activités. On se dit, je vais prendre du temps pour moi, pour aller faire du sport, etc. Bon, ça, c'est parfait. Hein. Des activités manuelles ou culturelles, ça, c'est très bien. Mais je peux vous promettre que, je le sais tout ça pour l'avoir vécu et pour l'avoir étudié avec des centaines de clientes, c'est que les filles, vous aurez beau faire toutes les activités du monde, vous aurez beau prendre soin de vous à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas que ça, prendre soin de soi. Moi, je vais vous en donner d'autres astuces. Je vais vous donner mes clés. Mais si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, si vous continuez à faire l'autruche comme calmer la tête dans le sable, l'autruche, vous savez ce qui va se passer. Le burn-out va arriver. La dépression va arriver. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté votre corps émotionnel et votre corps mental. Et ça n'est arrivé au physique qui là n'en peut plus. Donc moi, je vous invite vivement, les filles, à prendre vos responsabilités et faire un bilan de votre vie à ce niveau-là. Vous allez faire un bilan. Vous allez vous poser ces questions en vous disant ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous vous sentez sans énergie, sans vitalité? Au niveau de votre corps, de vous réveiller tout le temps fatigué, vous manquez de motivation, vous êtes épuisé physiquement et psychiquement et mentalement et émotionnellement. Vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, d'avoir le temps de rien faire et de ne pas pouvoir vous épanouir. Peut-être que vous êtes déjà malade, peut-être que vous avez déjà des maux physiques, peut-être que vous avez déjà du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Et tout simplement, ouvrir les yeux, par exemple. Est-ce que vous ne faites pas l'autruche, les filles? Alors, je répète, là, ça fait 2 fois que je dis tous les éléments, mais je fais exprès. Est-ce que vous ne faites pas un peu l'autruche, les filles? Si vous êtes là, c'est que déjà, vous commencez à en prendre conscience, donc moi, je vous dis, bravo, les filles! Elle fait ça, l'autruche? Non, je ne sais plus, ça. Oui, elle fait un peu ça, l'autruche. Elle avance un peu comme ça, avec son doudou tombé. Ouais, alors, au lieu de regarder en bas, vous allez remonter la tête et vous allez un peu regarder votre vie. Et vous allez prendre vos responsabilités. Pour celles qui me suivent sur Vibra 2018, un groupe privé exceptionnel, je vous invite les filles à y aller pour celles qui ne sont pas encore inscrites. Vibra 2018, j'ai fait une conférence début janvier sur je prends mes responsabilités et j'assume mes choix un petit peu. Et bien c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire, les filles. Il va falloir un petit peu, si vous êtes tout le temps mal dans votre vie perso ou dans votre vie pro, vous savez quoi? Vous aurez beau changer de mari, vous aurez beau changer de boulot, tant que vous ne travaillerez pas sur vous, je peux vous promettre que tout va se répéter à l'infini et dans toutes les situations. D'accord? Donc ça, c'est important. Quand j'entends des clientes qui me disent « Oui, je tombe toujours sur les mêmes genres de personnes, soit en amour, soit je tombe toujours sur des personnes qui me font du mal, etc. » Bon, bref. Les situations se répètent, ce ne sont pas les mêmes, ou pas avec les mêmes personnes, mais les situations se répètent. Mais vous savez quoi, les filles? C'est que vous n'avez pas regardé à l'intérieur de vous, et c'est que là, en effet, vous ne prenez pas soin de vous. D'accord? Donc, prendre soin de soi, tout le monde pense en premier aux activités. C'est très bien, les activités, je ne vais pas vous dire le contraire, mais pour moi, il va falloir aller un peu plus en profondeur. Parce que si vous n'allez pas en profondeur, il va arriver ce que je viens de vous raconter. Par contre, si vous vous prenez en main, oui, si vous vous prenez en main,
Vous allez vous sentir en pleine forme, comme Bibi. Vous allez dormir mieux, comme moi. Je dors comme un bébé, sauf en période prémenstruelle. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous donnez le meilleur de vous-même et vous profitez de la vie. Il y aura toujours des bas, il y aura toujours des moments de doute, toujours des moments de peur, mais vous serez apte à remonter et à passer à l'action et vous sentir bien. Alors, maintenant, telle est la grande question. Maintenant, pourquoi on est aussi mal? Bon, vous l'avez compris, pourquoi prendre soin est aussi important? Tout simplement pour se sentir en pleine forme et pour être plein de vitalité et pour réaliser ses projets, surtout les filles. C'est surtout ça, c'est que c'est pour réaliser ces projets. D'accord? Alors maintenant, on va passer à comment mes petits secrets, tout simplement. Comment booster votre énergie et comment booster votre vitalité. D'accord? Ça va être primordial. Alors, j'ai noté plusieurs petites clés. Il y en a certaines, vous allez me dire, je les connais déjà. Ok. Alors, pourquoi vous regardez cette conférence si vous les connaissez déjà? À votre avis? Tout simplement, c'est parce que vous ne les appliquez pas. Donc, c'est ça le truc, c'est que quand on est dans ce domaine-là de la psychologie, du développement personnel, des neurosciences, de la psychologie positive, on connaît peut-être les choses, mais si vous continuez sans cesse d'écouter ces vidéos, de continuer à vous cultiver, ça c'est génial et continuer, mais c'est surtout parce que vous ne les appliquez pas et qu'il manque quelque chose. Et justement, moi à la fin, je vais vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'avoir ce déclic et de pouvoir changer les choses. Alors, je vois que Stéphanie est arrivée, donc bonsoir Stéphanie. Ok. Est-ce que là, pour le moment, les filles, est-ce que vous voyez que c'est important de prendre soin de soi? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous ne prenez pas soin de vous ou que, pour certaines, c'est peut-être le début, donc peut-être que ça y est, certaines ont commencé à réellement prendre soin d'elles, ou est-ce que encore vous faites l'autruche, les filles? Alors, j'attends un petit peu vos commentaires. Alors, je ne sais pas, parce que des fois, vous savez que Facebook... Ah, voilà. Oko oui. Alors, Stéphanie... Alors, Oko oui, Stéphanie, ça veut dire que vous faites encore l'autruche ou que vous arrivez quand même à prendre soin de vous. Attention, j'ai bien dit, prendre soin de soi, ce n'est pas que les activités. C'est déjà énorme, les activités. Si déjà vous allez aller faire du sport ou vous octroyez des petits temps à vous, c'est déjà top. Et comme j'ai dit, 5 à 10 minutes par jour, ça sera déjà beaucoup. Alors, on va continuer. Hop. Alors, mais normalement, j'arrive à voir qui c'est qui est là, tout ça. N'oubliez pas d'inviter les filles, n'oubliez pas de partager pour que les gens viennent voir la conférence. D'accord, super. Alors, je prends conscience que je ne prends pas soin de moi, me dit Stéphanie. D'accord, très bien. Donc ça, c'est la prise de conscience qui est le plus important. D'accord. Alors, en plus, Stéphanie fait l'accompagnement Vibra Happy. Donc ça, le programme en ligne. Donc ça, c'est top. Il y a beaucoup de déclics qui se font. Marjorie me dit, je pensais que je ne faisais plus l'autruche, mais le corps parle. Ouais, malheureusement, voilà. Une bonne claque concernée dans la prise de conscience, c'est là, je pense. Mon cas concerné d'entrée de jeu. Ok. Donc les filles, ça évolue, mais de grandes décisions à prendre. Et oui. Et alors ça, les décisions sont les plus difficiles parce qu'il y a d'énormes peurs derrière. Et ça, je le comprends. Mais il n'y a que en étant dans l'action, les filles, que les peurs disparaissent. Mais peut-être que d'abord, il faut prévoir les choses. Peut-être que d'abord, il faut travailler sur soi avant de prendre ces grandes décisions. Mais après, il faut arrêter de réfléchir. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut y aller. Alors, on va y aller. Comment rebooster, comment retrouver cette énergie, comment retrouver cette vitalité et tout simplement, c'est comment prendre soin de vous. Donc prendre soin de vous, je ne parlerai pas là des activités, les filles. En plus, on le voit dans la semaine hashtag je prends soin de moi. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'en effet, c'est ce qui est le plus logique. Donc déjà, si vous ne prenez pas du temps pour vous, rien qu'à vous, avec des activités en dehors de la maison ou dans la maison, mais sans les enfants, sans le mari, rien qu'à vous, en effet, ça va être la première grande chose à faire. Donc ça, je vous invite déjà à prendre soin de vous à ce niveau-là, d'accord? Mais ce n'est pas que ça. Quand je dis prendre soin de vous, c'est prendre soin de vous
au niveau des 3 corps que l'on a. On n'a pas qu'un corps physique. Eh non, on n'est pas fait que de ce corps-là. On est fait d'un corps physique, d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Donc ça parle bien de lui quand même. Donc il faut prendre soin de soi au niveau de son corps mental en tout premier lieu, de son corps émotionnel avec les émotions. Le corps mental, ce sont les pensées, etc. Le corps émotionnel, ce sont les émotions. Et le corps physique, ce sont les maux physiques que vous pouvez avoir, mal au ventre, c'est là le ventre, mal à la gorge, maux de tête, les épaules, vous en avez plein le dos, etc. ou en bas du dos. D'accord les filles? Donc ça, c'est la première des choses à travailler. Il faut vraiment que vous regardiez votre corps émotionnel, votre corps mental, pardon, votre corps émotionnel et votre corps physique. Le corps mental, c'est vraiment, et ça on l'a vu aujourd'hui dans le hashtag Je prends soin de moi, dans le jour numéro 4, c'est faire attention à vos pensées. Si vos pensées sont tout le temps négatives, vous ne pouvez pas être positif. Vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Quelqu'un qui est sans cesse négatif, tout le temps en train de râler, et je ne parle pas même des choses très négatives, je parle rien que du fait de râler, vous ne pouvez pas être dans quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le corps émotionnel. Une fois qu'on a vu qu'on avait des pensées comme ça, qu'est-ce que ça nous fait au niveau émotionnel? Si vous ne vous rendez pas compte que vous avez de la colère et que cette colère-là, elle est en train de vous bouffer à cause de cette fameuse cortisol. Pas la cortisone, hein, je le redis à chaque fois, mais c'est la cortisol, qui est cette hormone qui va se libérer, alors qui peut être positive dans certains moments de vie, mais si elle est là un peu trop souvent au niveau de la colère ou du stress négatif, parce qu'il y a du stress positif avec l'adrénaline, donc là dans ce cas la cortisol va être positive, mais autrement la cortisol va être un poison pour votre corps. Donc si les émotions, vous n'en prenez pas compte, si les émotions, vous ne les accueillez pas, vous ne pourrez pas prendre soin de vous, parce que vous serez en train de faire l'autruche, tout simplement. Je crois que j'ai bien aimé cette figure-là ce soir, je crois que l'autruche me parle. Donc pour le coup, les filles, attention à votre corps émotionnel, et qui dit attention à votre corps émotionnel, dit attention à votre gestion de vos émotions. La gestion de vos émotions vous fait absolument défaut. Vous ne prenez en aucun cas compte de vos émotions. Vous ne les observez jamais. Vous ne les acceptez pas. Quand on vous demande si vous êtes en colère, vous ne dites non. Quand vous dites oh mais t'as l'air triste, non. Alors que c'est faux, vous l'êtes. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, mais vous n'avez plus le droit maintenant de faire semblant de ne pas être triste ou de dire mais non tout va bien alors que tout va mal. Si ça vous ne le travaillez pas, vous ne pourrez pas prendre soin de vous, et si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas avoir la vie que vous rêvez. Je vous rappelle que cette année Vibra 2018, c'est quoi les filles? C'est l'année du bonheur. Donc si vous ne prenez pas soin de vos émotions, on n'y arrivera jamais. Donc les filles, premier point hyper important, c'est les fameux 3 corps. Le corps mental, le corps émotionnel et le dernier, le corps physique. Donc le corps physique, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Marjorie, qui dit « mais le corps parle ». Ben ouais. Et oui, si vous avez tout le temps des angines, c'est qu'il y a des choses à travailler. Bon, si ça arrive une fois de temps en temps, ok, mais quand c'est répétitif, quand vous avez que ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ou quand vous avez tout le temps des maux de ventre, ou quand vous avez tout le temps des migraines. Étrange tout ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous écouter et d'aller voir ce qui se cache derrière. Ok, j'ai des angines, des mycoses. Stéphanie nous dit merci. Merci Stéphanie, c'était pas mal. J'aime bien, voilà. Ça, j'aime bien. Ouais, donc il faut aller regarder. Ça, je pourrais alors, petite parenthèse, pardon, je pourrais en parler, Stéphanie, dans Vibra Happy, je pourrais regarder ça. D'accord? Pour le coup, les filles, attention. D'accord? Il faut vraiment... Mais non, mais pas désolé Stéphanie, ça va pas, j'adore. Ça me fait trop... Ça veut dire que vous vous sentez bien dans Vibra Coaching et que vous osez être vous-même. Et moi, ça j'adore. On continue. J'adore. Au contraire. Pour le coup, mais je m'y attendais pas. Donc c'est pour ça, j'adore. Donc pour le coup, les filles, si vous avez des choses à répétition... Alors, certains spécialistes... Alors moi, je mets un petit bémol là-dessus. Certains spécialistes diront que
quand on est, même si on a un petit rhume, c'est que ça cache quelque chose. Bon, alors moi, je vais être un peu moins sûre de ça. Ce que moi, je suis quasiment sûre, là, par contre, c'est qu'en effet, quand ça revient sans cesse, même un rhume qui revient tout le temps, c'est que là, en effet, il y a quelque chose à travailler et que votre corps est en train de vous parler. Donc, le corps parle. Donc ça, il va falloir creuser. Posez-vous la question, tout simplement, mais pourquoi vous, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accepter, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous met en colère, peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, les filles? Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Tac, tac, tac. Donc ça, le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Le corps physique, il n'y a pas que ça pour prendre soin de soi. Moi, je vais rajouter dans le corps physique et que très peu rajoutent, c'est dans le corps physique, moi j'ai envie de vous dire que pour prendre soin de soi, il faut aussi se sentir belle. Et se sentir belle, ça passe par quoi? Ben, ça passe par ça. Si vous ne prenez pas soin de vous au niveau physique, mais au niveau vestimentaire, au niveau peut-être coiffure, au niveau maquillage, je ne vous dis pas d'être une fashionista, comme on dit, ou d'être vraiment quelqu'un à fond dans la mode. Si vous aimez ça, allez-y. Mais je ne vous demande pas forcément ça, mais je vous demande juste de faire un effort. Parce que plus vous allez prendre soin de vous, alors bien évidemment être propre, etc. Mais on voit bien que les gens qui sont en dépression profonde ou qui tombent dans l'alcoolisme ou des choses comme ça ne prennent plus soin d'eux au niveau physique, mais au niveau vestimentaire et même au niveau propreté. Donc moi, je vais vous demander de prendre soin de vous. Ah, j'ai mon chien qui vient me voir, excusez-moi. Donc, j'ai envie de vous dire, vous voyez, lui aussi, il veut que je prenne soin de lui. Voilà. Voilà. Donc pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir vraiment prendre soin de vous. Je ne vous dis pas d'être pomponné tous les jours, tout ça, mais un minimum. Les filles, ça fait du bien de se sentir belle. Ça fait du bien de se dire « Waouh, je me sens jolie dans ce vêtement ou avec ces bijoux. » Ou voilà. C'est hyper important. D'accord? Alors moi j'adore ça. Moi j'adore ça, les fringues, même si j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant. Mais J'aime vraiment la mode, je fais toujours attention. D'ailleurs, vous me voyez souvent apprêtée. Bon, des fois, j'ai quand même pas une tête toujours au top. Mais ça, c'est vive la fatigue. La fatigue, parce que c'est le soir, hein, c'est pour ça. Mais pour le coup, je prends soin de mes ongles, j'aime les bijoux, etc. Ben, vous savez quoi? Ben, ça fait du bien. Mais quand on se trouve jolie, c'est pas mal aussi. Et c'est ça aussi, prendre soin de ça, de soi. Et vous donnez aussi une image à vos enfants. Et ça peut être intéressant aussi. D'accord? Donc voilà déjà le premier point, travailler sur ces trois corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique, avec le corps vous parle, mais aussi tout l'aspect, on va dire, vêtements, bijoux, propreté bien évidemment, bon en tout cas se sentir belle. D'accord? Moi, qui suis aussi conseillère en image, puisque j'ai fait une formation dans le conseil en image, même si j'en fais de moins en moins de conseil en image, mais j'en fais encore quand les gens viennent vers moi, et donc ça c'est vraiment le bouche à oreille, parce que je n'en parle quasiment plus, mais en tout cas, quand je le fais, c'est toujours un réel plaisir, parce que je kiffe tout simplement. Voilà, donc voilà. Mais donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on prend soin de soi à l'intérieur quand on travaille sur soi, mais aussi, c'est important de prendre soin de soi à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout l'aspect physique, c'est ce qu'on appelle aussi la communication non verbale. Et ça, c'est très important dans le monde du travail, le non verbal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce corps et sur ces trois corps, le corps physique, mental et émotionnel. D'accord? Donc, au niveau de la gestion des émotions, observez ses pensées. D'accord? Donc ça, c'est primordial. Maintenant, on va aborder un deuxième point qui est très, très, très important. Et avant ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que tout est clair pour les trois corps que je viens de vous parler, les filles? Je fais une petite pause quand même pour vous demander. Ou si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, hop. Alors, c'est marrant, avant je vous voyais, non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, il n'y a que des pouces, il n'y a que des likes, donc bon, bah alors je vais continuer, parfait les filles. Alors, maintenant, je vais passer donc à l'autre point qui est tout aussi important que le corps, mais qui va, pour le coup, cet aspect-là va forcément avoir un impact sur les trois corps.
c'est tout simplement ce que vous entendez partout, mais que vous ne faites pas. D'ailleurs, vous ne faites rien de tout ça. Voilà, ça s'appelle comment? Alors, voyons voir. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi je peux penser là? Qu'est-ce qui est vraiment primordial pour prendre soin de soi, les filles? Allez, je vous laisse chercher un petit peu. Quel est ce deuxième point il va avoir des sous-parties? Mais quel est ce deuxième point, les filles, à votre avis? Moi, j'ai envie de savoir. Alors, les filles. Alors. Pardon. Alors, les filles, à votre avis, qu'est-ce qui va être primordial pour prendre soin de vous et qui va avoir un impact direct sur ces trois corps? Le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Alors, à votre avis, les filles? Bon, alors, ça ne va pas marcher, j'arrive pas à voir vos commentaires, donc je vais être obligée, je vais pas attendre 40 minutes quand même, de voir un commentaire. Attention, non. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Bon, tant pis, hein. S'organiser et prendre du temps. Très bien, Nathalie, mais c'était pas ça à quoi je pensais. Mais en effet, je veux le rajouter. Très bien, Nathalie. En effet, je ne vais pas tout vous dire, mais en effet, s'organiser et prendre du temps pour prendre soin de soi, c'est capital. En effet, donc une question d'organisation. Très bien, mais c'est pas ça à quoi je pensais, les filles. Alors, bonsoir Anne. Tu as un petit peu loupé le début, donc il y a une bonne vingtaine, même 30 minutes. Donc je te laisserai regarder le début, voilà, parce que j'ai déjà détaillé des choses. Donc les filles, à votre avis, quel est ce second secret qui fait que vous allez pouvoir prendre soin de vous? Allez, je vous le donne. 5, 4, 3, 2, 1. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, les filles. D'accord? Ah, ne t'excuse vraiment pas. Alors là, il n'y a pas besoin de s'excuser. Donc, pour le coup, l'hygiène de vie, les filles. Ah là, sans hygiène de vie correcte, équilibrée, allez, équilibrée, vous ne pourrez pas avoir un corps mental, émotionnel et physique au top. Et forcément, cela va à l'encontre de prendre soin de soi. Donc, l'hygiène de vie, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Je pense à moi, ce que j'appelle, merci Anne. Nathalie, tu es une pro là-dessus. Hein? Alors, l'hygiène de vie, ça va être sur 3 points. Moi, je vais détailler ça en énergie. En énergie, parce qu'on est dans comment retrouver son énergie, sa vitalité, dans le sens prendre soin de soi, les filles. Donc, l'énergie au niveau de l'alimentaire. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, énergie au niveau alimentaire, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée. Donc, je ne suis pas là pour vous détailler tout le panel de l'alimentation, mais attention bien évidemment à la malbouffe et au sucre, tous les sucres raffinés. Donc moi je vous invite bien évidemment à manger des fruits et des légumes et de préparer vous-même vos plats, de ne pas acheter de choses industrielles ou quasiment pas ou très très peu. Donc ça c'est très important. D'accord les filles? Alors, je vois que Jess me met c'est bon pour le moral, c'est important, très bien. Alimentation sommeil pour Nathalie, alimentation sommeil aussi pour Marina, c'est exactement ça. Donc le premier point, c'est l'énergie au niveau de l'alimentation, c'est primordial. Ensuite, merci Anne. Ensuite, il y a l'énergie au niveau sportif. Moi, je vous invite à prendre soin de vous au niveau de votre hygiène de vie avec de l'énergie sportive. C'est-à-dire aller marcher, aller faire du sport, aller faire du yoga, aller faire du running, aller en salle de sport, peu importe, mais dépensez-vous. Ça va vous faire du bien autant physiquement qu'au corps mental et qu'au corps émotionnel. Ça va être le total, la totale. Corps mental, corps émotionnel et corps physique, ça va être le top grâce à cette énergie sportive. D'accord? Et le troisième point qu'on nous a dit Nathalie et aussi Marina, donc bravo à vous les filles, c'est bien évidemment le sommeil. Le sommeil, je vais même dire beaucoup plus, et j'en ai parlé hier soir en coaching,
je le disais à une de mes clientes, que le soleil, je vois des soleils, c'est pour ça. Le sommeil, mais je vais parler du soleil après d'ailleurs. Le sommeil est capital, c'est même le premier. Pour moi, même avant l'alimentation et même avant le sport, c'est le sommeil. Sans sommeil correct, vous ne pourrez absolument pas être dans une attitude de prendre soin de vous. D'accord? Alors, j'adore les filles parce que vous connaissez déjà la méditation, le yoga, marcher, etc. Mais attention, j'ai envie de vous poser cette question. Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez en compte, est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous avez un sommeil réparateur? Est-ce que vous faites du sport? Oui. Si vous faites tout ça, bravo, vous prenez soin de vous. Mais est-ce qu'ensuite ça a un impact sur votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps physique? C'est là où est la vraie question. Alors ça, Anne, je ne vais pas pouvoir laisser passer ça. Ben oui, mais le temps manque des fois pour tout faire. Non, non, et non les filles, non, le temps ne vous manque pas. Il y a d'autres choses qui se jouent et ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mon sommeil est une catastrophe. Marina me dit non. Ouais, voyez les filles, vous en savez des choses. C'est ça que j'adore. Vous en savez plein de choses. Mais moi, ça, j'adore. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un truc qui marche pas. Et bien justement, on va voir ça après. Après le boulot, les enfants, j'aime avoir du temps pour pousser mon développement personnel, mais du coup, je me couche un peu trop tard. Sport, non, pour Marjorie. Sommeil, KO, alimentation. Bon, oui, donc l'hygiène de vie est pas terrible, quoi, en fait, Marjorie. Ça veut dire ça. Mais du coup, je me couche un peu trop tard. Oui. Alors, moi, pour le sommeil, je vais pas faire comme certains qui disent de se coucher à 9h, tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Et moi, vous savez que je prône absolument quelque chose, c'est de faire sa propre méthode. De prendre tout. Moi, c'est ce que je fais. Je lis, je fais beaucoup de conférences, beaucoup de formations, je me forme énormément pour ensuite faire la méthode Vibra Coaching. Parce que, voilà. Et ensuite, moi, je vous donne des éléments et vous allez faire votre méthode Marjorie, votre méthode Anne, votre méthode Stéphanie, votre méthode Marina, votre méthode Jess, votre méthode Nathalie, bon, etc., etc. D'accord? Donc, pour le coup, les filles, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment vous poser la question de combien d'heures de sommeil vous avez besoin pour être bien. Il y a des gens, ça va être 4 heures, d'autres, c'est pas beaucoup, 4 heures quand même. Mais en règle générale, il y a des gens qui dorment bien à 6 heures et qui vont dire, moi, si j'ai 6 heures, c'est bon, je pourrais être en forme. Moi, c'est 7 heures. Moi, je vous le dis. Si j'ai en dessous de 7 heures, je vais être KO. Après, si je dors 8 heures ou 9 heures, j'adore. Bon, voilà. Mais j'y arrive, hein, vraiment. Donc, c'est vraiment prendre ça en compte. Si vous avez besoin que de 6 heures parce que vous êtes bien, mais pourquoi vous couchez à 9 heures si vous aimez vous coucher à minuit? Vous voyez ce que je veux dire? Après minuit, faites attention les filles. Après minuit, là par contre, on change de rythme. Donc, même si vous aimez vous coucher tard, essayez vers 23h minuit, c'est quand même l'idéal. 7h aussi, Marina? Yeah. N'importe quoi. Voilà, ouais, on fait partie du même groupe. Yeah. Ouais, 7-8 heures. Ouais, mais moi je me rends compte que j'ai besoin de. Ouais, moi aussi 7 heures. Mais je crois que hier soir, j'avais quoi? J'ai fini à 10 heures le travail. Je crois que je dormais à 10h45. J'ai médité 10h45 et je me suis réveillée à 7 heures. Donc, ça me fait 8 heures. 7 heures, ça me fait 7, 8, ça me fait 8h15. Ben, vous savez quoi? 8h15, ben, j'aurais encore dormi. Donc voilà, donc ça prouve bien que j'ai besoin de sommeil. Et pourtant, je ne suis pas moi en manque de sommeil du tout. Hein, voilà. Donc ça, voilà. Ça n'enlève pas les cernes quand même. Ah non, ça n'enlève pas les cernes. Vous avez vu mes punaises de cernes là? Il faut que je teste une nouvelle méthode pour les cernes avec, j'avais oublié, le orange, ça enlève les cernes. Donc je vais le travailler. Ouais, mais ça enlève, vous avez vu, bon, vous les filles, ça doit être pareil. Hein, on enlève. Et puis surtout à la fin de la journée, surtout qu'on est en période prémenstruelle, les filles. Hein, période prémenstruelle où juste là que je vais avoir les règles, donc période menstruelle, la fatigue, là, je le sens bien. Je suis pleine d'énergie, mais vraiment en plus. Mais je sens que, à 10 heures presque, je sens que mon corps fatigue. Et c'est normal. D'accord? Et c'est normal. Donc, pour le coup, les filles, ouais, on a toujours les cernes. Pénible, ça. Mais on s'en fout. Pas grave. Donc, pour le coup, les filles, attention à votre sommeil. C'est la chose la plus importante. Et je peux vous dire qu'en coaching individuel ou dans mes programmes en ligne, je suis chiante avec ça. C'est le sommeil le plus important.
D'accord? Mais trouvez votre rythme, d'accord les filles? Si vous voyez que vous avez besoin de 7-8 heures, eh bien programmez-vous. Vous savez que vous vous levez à 7 heures, donc dites-vous, allez, il faut qu'à 11 heures je dorme, que j'ai éteint le téléphone portable, que j'ai éteint tout, etc. Pour vraiment pouvoir être là-dedans, d'accord? Donc vraiment ça c'est à vous de voir. Marjorie me dit une 8-9 heures et une couche tôt. Donc ouais, dans Marjorie en plus c'est beaucoup, hein, 9 heures. Donc pour le coup, oui, c'est là qu'il faut vraiment ça. D'accord mes petites chéries? Donc vraiment le sommeil c'est capital. Il y a des applications, je crois que Anne elle en connaissait des applications au niveau de pour savoir son cycle de sommeil, ça peut être intéressant pour certaines. Je l'avais téléchargé, je l'ai jamais fait et en fait je me suis observée. En fait, j'ai vraiment observé ça. En fait, le but là, ce qui est intéressant quand on ne fait plus l'autruche. J'aime bien cette expression. Quand on fait plus l'autruche, c'est que là, vraiment, on est dans son observation. Comme avec le cycle menstruel, n'oubliez pas, sur Vibra 2018, j'ai fait une vidéo sur le cycle menstruel et qui a été, que tout le monde a adoré. J'ai eu de super retours. Donc, allez voir pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe privé. Allez vous inscrire, allez demander votre adhésion. Les filles, je vous accepterai avec grand plaisir. Parce que je donne beaucoup de contenu en plus, énormément même. Donc, pour le coup, les filles, vraiment, travaillez-moi cette hygiène de vie. L'alimentation, le sport, mais le sommeil. D'accord? Donc, si vous n'avez pas un bon sommeil, vous allez être fatigué le matin, vous allez être irritable, vous allez être stressé, vous allez vous énerver après vos gosses, après votre mari, vous allez être agacé, parce que vous n'allez pas forcément vous énerver, vous allez être agacé par votre patron, par vos collègues, par les chauffards en voiture, bref, partout. Et c'est vraiment... Alors Anne me met alimentation correcte, sport pas terrible et sommeil un peu juste, mais je me suis améliorée depuis quelques mois et j'ai une bonne qualité de sommeil grâce à la méditation chaque soir. Et je peux vous dire que Anne, quand on a débuté ensemble, elle détestait la méditation. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a eu du boulot de fait et bravo à toi Anne, tu peux être très très fière de toi. Ah oui, Anne nous met calculatrice de veille tout simplement. Alors les filles, vous tapez sur votre iTunes pour l'iPhone, pour voilà, et sur les autres Android, Samsung, etc. Vous tapez donc sur Google Play calculatrice de veille apparemment et je pense que vous aurez tout ça. La route le matin c'est affreux pour moi. Ouais. Et si on dort pas bien, eh bien, je peux vous promettre que pour le coup, on est vite énervé et forcément notre journée commence mal. Mais Stéphanie, arrive quelque chose la semaine prochaine dans Vibra Happy de top. Donc pour le coup, voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 corps, mental, émotionnel, physique, et sur l'hygiène de vie, en 3 parties, alimentation, sport et surtout malbouffe. Et surtout sommeil. Donc je ne détestais pas, j'avais peur. Quel que c'est ce truc bizarre, oui. Un petit peu, elle se disait que c'était pour les hippies, tout ça, voilà. Les croyances, ça s'appelle une croyance. D'accord? Alors, est-ce que ça c'est clair les filles? Est-ce que pour le coup, vous allez arrêter de faire l'autruche et vous prendre en main? Ok? Ensuite, je vais vous dire 2 autres points. Alors, il y en a un point qui est connu sans être connu et on en parle très peu, mais qui est très efficace, surtout en cette période. D'accord? C'est en cette période, et le mois de janvier et février et vraiment, et même mars, mais après le fin mars ça remonte parce qu'on change d'heure. Oui chef, mais Nathalie tu m'énerves. Donc pour le coup c'est Marjorie nous dit ça n'existe pas calculatrice de veille sur mon tel. Anne mort de rire. Ah bon ben il va falloir trouver autre chose alors. Cycle de sommeil. Essaye, Marjorie, et tu nous dis si ça marche. Pour le coup, en cette période où il fait pas beau, hein, que ce soit au Canada, au Québec, en Belgique, en France, partout, dans les pays francophones. Oh oui, Marina, j'adore. C'est ça, Marina. Yes, c'est exactement ça, les filles. Il manque de soleil. Et en plus, alors mon mari m'a dit que depuis 1974, le mois de janvier à Toulouse, ou en France. Bon, je sais plus, bref. Mon mari m'a dit que depuis 40 ans, hein, bah oui, 43 ans, il n'y avait pas eu un mois de janvier aussi pourri au niveau de la luminosité. C'est-à-dire, alors je sais pas si c'est à Toulouse ou en France, on ne peut pas vous dire, bon voilà, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Voilà, je sais pas, j'ai dû écouter à moitié, mais j'ai écouté parce que ça m'intéressait quand même. Mais pour le coup, en effet, il a manqué beaucoup de soleil. Et on le voyait, hein, il y a eu beaucoup de temps gris, c'était pas très très agréable, pas froid à part cette semaine, mais il faisait pas froid, mais vraiment voilà. Alors Nathalie me dit vive les ampoules de vitamine D, oui tout à fait, mais pas que.
Mais pas que, les filles. Donc, ce qui est très intéressant, c'est un investissement, ça s'appelle la luminothérapie, les filles, les lampes à lumière. Ça marche énormément. Alors, moi, je n'ai pas investi là-dedans parce que je n'en ressens pas le besoin, mais je sais, et j'ai fait des recherches pour le coup, et ça marche énormément. La luminothérapie, ça va vous permettre en effet de reprendre ce capital et ça va vous permettre de vraiment être beaucoup mieux. Partout, ils disent la même chose pour la Belgique. Merci Nathalie. J'aime bien quand les filles, vous aussi, vous avez des infos. Ça me va. Donc, c'est pas qu'en France. C'est vraiment, je crois que... Et je suis persuadée que c'est un peu partout dans le monde, sauf quand c'est l'été ailleurs. Et encore, n'oubliez pas que j'étais en voyage au mois de novembre dans l'autre hémisphère, pour le coup, et c'était l'été, le début de l'été, et même eux disaient que en fait, ce début d'été n'était pas aussi beau que les autres années. Donc vraiment, c'est assez compliqué. Cycle sommeil ok et cycle menstruel aussi. Mais merci Marjorie. Voilà. Donc vous pouvez télécharger ça les filles sur. Alors ça c'est, je pense Marjorie, c'est via Android. Hein, c'est Google Play. C'est pas avec l'iPhone, hein, avec iTunes. Non, ça coûte cher. Je pense que 30, 60 euros, peut-être 100 euros, ça dépend pour quel modèle. Mais attention. Par contre, les filles, on ne fait pas la luminothérapie, on n'en prend pas, on fait pas pendant 2 heures. C'est à peu près une vingtaine de minutes. Si vous cherchez sur le sujet, vous aurez des articles, etc. Ça peut être vraiment bien. iPhone, bien entendu. Ben non, moi je suis Samsung. Hein. Non. Ouais, donc alors Google Play, peut-être que ça ne sera pas les mêmes termes, mais je vous invite à regarder quand même les filles. Pour le coup, la luminothérapie, c'est vraiment très très important. Donc, de sommeil, non, je pense plus de soleil, tu voulais dire. Donc pour le coup, les filles, moi je vous invite. Pas forcément, mais prenez en compte que en effet, ces périodes de janvier-février, et des fois ça peut durer jusqu'au mois de mars, et ça va dépendre des années, mais il manque de lumière. Mais la lumière du soleil, en effet, nous manque énormément, mais quand on a cette lampe à luminothérapie, ça fait beaucoup de bien. N'oubliez pas qu'au niveau des dépressions, ces mois-là sont très compliqués. À partir de novembre jusqu'à mars, c'est compliqué. D'accord, et on fait une garde partagée, voilà, parfait, exactement. Mais c'était juste, voilà, moi je vous incite pas du tout à l'acheter, mais c'était juste pour que vous preniez conscience qu'il nous manque de soleil, hein, quand même. D'accord. Alors Nathalie me dit 200 à 300 euros sur les sites, donc à voir. Voilà. Alors franchement Nathalie, il y en a des moins chers. Alors là par contre ça c'est évident, j'en ai vu des moins chers et des sites donnés et des personnes donner leur avis. Pardon, je le fais bouger. Pardon, j'ai fait bouger. Et ça, c'est beaucoup moins cher. Il y en a vraiment des beaucoup moins chers, Nathalie, ça c'est évident. D'accord. Donc, voilà, à regarder. Ne vous précipitez pas les filles, mais gardez-le en mémoire. Et pour certains, je vous promets que la luminothérapie change la donne à ce niveau-là, au niveau de prendre soin de soi et donc d'avoir plus d'énergie et plus de vitalité. Parce que ça, c'est très important. Dernière chose, et ça vous allez me dire, mais oui, je savais, je le fais déjà, oui, je le sais, mais je le fais pas. À votre avis, c'est quoi? Ça sera le dernier point que l'on verra, et ensuite, je vous donnerai quelque chose d'important, puisque Anne a évoqué quelque chose, je ne sais plus lequel. Non, je regardais, excusez-moi les filles, excusez-moi. Je repasse au cerne là. Excusez-moi hein, les filles, je relis en même temps. Ah oui, c'était Anne tout à l'heure qui disait qu'elle n'avait pas le temps. Oui, justement, donc c'est ça. Le rire, ouais, très bien, le rire, mais c'est pas ça. Le sourire, ouais, bien sûr, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qui fait? C'est un autre, hein, vous y êtes là, vous n'êtes pas loin, mes chers vibragueurs. Écrire, non, Anne va tout nous sortir. Non, non. C'est pas ça, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter facilement. Et ça demande aucun investissement, il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose. Ça, vous pouvez le faire partout. S'organiser, non. Et toi, je crois que tu t'entends bien avec Nathalie, hein, pour le coup, parce qu'elle nous l'a sorti ça, en tout début. Anne, s'organiser, ouais. To-do list, non, Anne. Mais oui, en effet, tout ce que vous dites est bon, hein, les filles, ça c'est pas le souci, mais c'est pas ça. Non plus. Merci Stéphanie.
Tout, 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 tout. Merci Stéphanie. La respiration. C'est bon, vous pouvez arrêter. La respiration, les filles. C'est hyper, hyper important. Pour se reconnecter à soi, pour vraiment poser les choses et prendre soin de soi, c'est la respiration. Il y a en effet, Nathalie, la cohérence cardiaque. Alors là, c'est facile, vous avez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et vous l'avez. Alors, il y a des applications aussi sur la cohérence cardiaque, mais ça, peu importe. Mais la cohérence cardiaque va vous faire diminuer le stress de 30 à 50%. Donc les filles, on se prend en main et on fait cette punaise de cohérence cardiaque. Et on ne me dit pas qu'on n'a pas le temps, ça dure 5 minutes maximum, la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est important. Ou autrement, il y a une autre technique qui n'est pas la cohérence cardiaque, mais qui fait aussi abaisser tout le corps. C'est la respiration en 2-8-4. D'accord? Donc, on inspire en 2 temps, on bloque en 8 temps, c'est beaucoup, et on expire en 4 temps. Ok, merci les filles pour Respire Relax. Je crois que nous avons des fans de Respire Relax. Merci les filles pour l'application. Mais c'était, voilà, ça peut être intéressant de vraiment regarder soit l'application, soit YouTube, vous avez tous les filles. Merci en tout cas. En tout cas, elle doit être bien cette application. Pour le coup, 2 temps, 8 temps, 4 temps. Donc 2 temps, on inspire les filles. Et 8 temps, on maintient. Et 4 temps, on expire. 2 temps, on inspire. 8 temps, on bloque. 4 temps, on expire. D'accord? Et ça, je peux vous promettre que c'est vraiment, vraiment hyper important. Alors, tu vois, je fais tout ça, méditation, cohérence cardiaque et écrire chaque jour. Mais bosser, travail de fond le soir, pas assez de temps. Oui, parce que ça demande du temps. Alors, est-ce que ça, Anne, ce n'est pas une question d'organisation, s'organiser autrement? D'accord? Donc, essayez et ça va vous permettre de vraiment, ça, ces moments-là, rien que vous reconnecter à votre respiration, vous allez prendre soin de vous et vous allez prendre soin de vos 3 corps. Le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Et là, vous allez être dans quelque chose de vraiment, vraiment important. Oui, je sais que c'est pas toujours évident, 8 ans sans respirer, mais fais la cohérence cardiaque. C'est bon, t'inquiète pas. D'accord les filles? Est-ce que là, c'est clair pour vraiment ce qui marche? Il y en a d'autres choses. Moi, par contre, j'ai entendu des choses, en effet, où vous me dites, les filles, je n'ai pas le temps de tout ça. Ça s'appelle des croyances. Et moi, j'ai décidé de vous proposer un mini-atelier de 2 heures. Donc, ça fonctionnera dans le même principe, à part qu'on sera en petit comité pour les personnes qui se seront inscrites, bien évidemment. Et ça sera via un logiciel que je vous donnerai, la salle d'accès à la salle de réunion virtuelle, où nous serons en petit comité pour travailler ça. Donc, vraiment qu'entre nous, les autres ne pourront pas nous voir. Et on va travailler ça le mardi 20 février de 20h30 à 22h30 pendant 2 heures. On va travailler sur comment retrouver son énergie et sa vitalité. Ça va être un mini-atelier vraiment exceptionnel les filles, mais surtout, ce mini-atelier, je vais vous donner des conseils, des exercices pratiques, on va être vraiment dans la pratique, parce que vous me connaissez, moi la théorie c'est bien, mais à un moment donné, on va être dans la pratique et dans l'action. Mais surtout, les filles, quand vous me dites, et ça c'est très important les filles, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Quand vous me dites, c'est bizarre, Vanessa m'a pas dit, oh Anne, t'arrives bien à vapoter, tu devrais avoir du souffle. Ah oui, oui, alors ça d'ailleurs, j'y ai pas du tout pensé. Par contre, j'ai bien dit à mon mari que tu avais 3 vaporettes et ça m'a fait halluciner. Donc je me suis dit que tu devais beaucoup fumer, de beaucoup, voilà. Mais travaille ta cohérence cardiaque pour baisser tout ça. Je suis pénible, hein, mais je vais... Bon allez, passons. Donc je disais que quand vous me dites que vous n'avez pas le temps, je l'entends et tout ça et je comprends parce que j'étais la même il y a quelques années.
quand vous me dites que vous n'avez pas le temps, quand vous me dites que vous essayez de mettre en application et puis vous laissez tomber, quand vous vous mettez au sport et que vous laissez tomber, quand vous mettez à la méditation et que vous laissez tomber, quand vous faites ci, quand vous faites ça, vous laissez tout tomber. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit, les filles, tout ce que j'ai noté, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, le sport, oui, mais tu ne devrais pas vapoter à l'intérieur de chez toi. Parce que, voilà, c'est une cliente à moi, donc je sais comment elle fonctionne, la coquine. Voilà. Pour le coup, la gestion de vos émotions, etc., les filles. Quand vous êtes là-dedans, mes chers vibragueurs, quand vous vous trouvez des excuses, c'est que là, il se cache des peurs, il se cache des croyances à être sans énergie. Si vous avez de l'énergie, si vous avez trop d'énergie, si vous avez trop de vitalité, vous avez peur de quelque chose. Donc, inconsciemment, vous vous auto-sabotez. Et justement, avant de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir, les filles, tout ce qu'on vient de voir au niveau de l'hygiène de vie, de la respiration, de la luminothérapie, tout ça, c'est bien beau tout ça, les filles. C'est même magnifique et c'est vraiment des secrets à moi. Mais vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous apprendre dans ce mini-atelier, mais je ne veux l'apprendre qu'aux personnes qui sont hyper motivées et qui ont décidé d'arrêter de faire l'autruche, qui ont décidé de relever la tête et de voir la réalité en face. Si vous souhaitez faire partie de ce mini-atelier le mardi 20 février de 20h30 à 22h30, il y aura un replay de tout l'atelier, bien évidemment, pour celles qui veulent y assister mais qui ne pourront pas y être. Donc, ou qui ont envie, qui y assisteront mais qui voudront le réécouter, parce qu'il va s'en dire des choses. Vous dites, punaise, mais Vanessa, t'as entièrement raison. Si je change rien, je vais continuer à être fatiguée, je vais être sans énergie et sans vitalité, je vais continuer à pas prendre soin de moi, je manque de motivation, je suis épuisée physiquement et psychologiquement et mentalement et émotionnellement. J'ai l'impression de vraiment passer à côté de ma vie. J'en ai marre de tomber malade, j'en ai marre d'être tout le temps, d'avoir une angine, j'en ai marre d'avoir tout le temps mal à la tête, j'en ai marre, tout simplement, et j'en ai marre de faire l'autruche et d'être dans le déni de la vie et de ma situation. Et si au contraire, vous avez envie de vous sentir en pleine forme, de dormir mieux, de reprendre le contrôle de votre vie et de vous sentir plein d'énergie, pleine de vitalité, que vous vous sentez, ça y est, vous observez votre vie, vous êtes dans la prise de conscience et vous êtes dans l'action et vous êtes vraiment là-dedans. Vous avez envie de ça, d'avoir cette prise de conscience et de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avoir cette vitalité et cette énergie. Pourquoi vous êtes tout le temps fatigué? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous avez envie de comprendre ça pour ensuite pouvoir mettre en application ce qu'on vient de voir là et je vous donnerai d'autres exercices hyper puissants pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de là être vraiment dans quelque chose de positif, mais de quelque chose pour la vie. Pas juste pour cet hiver, mais pour la vie et prendre les bonnes habitudes d'hygiène de vie et d'avoir cette énergie alimentaire, d'avoir cette énergie du sommeil et d'avoir cette énergie au niveau sportif. Si vous ne comprenez pas en amont pourquoi vous bloquez, vous ne pourrez pas avancer. Et ça, je peux vous le promettre. Dans un an, je reproposerai cet atelier. Je l'ai déjà proposé l'année dernière et je l'ai proposé en présentiel et il a cartonné. Là, je le propose vraiment pour vous en ligne, parce que j'ai envie que la Belgique soit là, j'ai envie que vous en France, dans les 4 coins de la France, vous soyez là ou au Québec. Mais les filles, il va falloir prendre ses responsabilités et se dire maintenant, ça suffit. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, moi, je vous invite à vous inscrire à cet atelier du mardi 20 février à 20h30 jusqu'à 22h30 où on va vivre vraiment un moment d'exception. Attention, il sera limité en nombre de personnes, d'accord? Pour pas que ce soit une trop grande salle virtuelle et que je ne puisse pas répondre à vous personnellement. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, si ça vous botte, les filles, eh bien, je vais vous mettre le lien de suite que j'aurai raccroché, parce que j'ai oublié de le mettre. Je vais vous envoyer le lien pour vous permettre de vous inscrire à ce mini-atelier. Ce mini-atelier est vendu normalement à 97 €. Et là, j'ai décidé de le mettre à 37 € parce que, comme j'ai fait tout à l'heure
pour être en congruence avec mes valeurs et à être en congruence avec qui je suis, je ne souhaite pas le mettre à des prix exorbitants. Et je ne suis pas de ce genre de personne. Et moi, ce que j'ai envie, c'est vous permettre d'accéder à énormément de ressources, mais à des prix totalement accessibles. Donc pour 37 €, vous allez enfin comprendre pourquoi vous manquez d'énergie et de vitalité. Et ensuite, on sera dans la pratique et la mise en place d'outils performants, avec une fiche de travail, bien évidemment, avec des outils en place. Donc les filles, je vous attends pour le mardi 20 février à 20h30 jusqu'à 22h30. Un replay sera disponible pour toutes celles qui se seront inscrites à l'atelier, bien évidemment, pour pouvoir le regarder en replay, tranquillement, se repasser, pouvoir bien noter. D'accord? Et je serai aussi disponible pendant quelques jours après pour répondre à vos questions que vous avez peut-être oublié de poser pendant l'atelier. D'accord les filles? Donc, les filles, on s'inscrit rapidement parce que je pense qu'il n'y aura plus de place le 19 février. Est-ce que tu pourrais pas faire un forfait all inclusive pour avoir un accès à tout mort de rire? Je pense que ça sera d'actualité en 2019. Pour le moment, non, parce que je suis en train de... Voilà, donc là, pour le moment, non. Mais en effet, ça serait une très bonne idée. Mais j'y avais déjà pensé, mais ça sera sûrement en place un peu plus tard. D'accord, les filles? Mais bon, je peux changer d'avis, je peux le mettre en place en juin 2018, et moi, je me connais. Voilà, mais en tout cas les filles, je compte sur vous parce que c'est un investissement sur le long terme. Alors, c'est même pas un investissement financier là, moi que je vous parle, c'est un investissement sur votre bien-être et sur votre épanouissement personnel. Si moi j'en suis là aujourd'hui, si j'ai enfin eu la vie que je rêvais, c'est parce que je me suis formée, j'ai pris ma vie en main et que j'ai décidé d'investir sur moi. Et quand je vous disais que la mode, j'adorais, mais que j'avais un petit peu mis de côté tout ça, je peux vous dire que tout l'argent que je passais dans les fringues, je le passe en formation. Et je peux vous dire que j'en passais de l'argent en fringues. Alors en effet, ça fait des mois et des mois que je ne me suis pas payée de fringues, mais vous savez quoi? Tout va très très bien. Donc voilà, donc mes priorités ont changé. Donc si vous aussi vos priorités ont changé, que 2018 votre priorité c'est votre bien-être et de prendre soin de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes chers Vibra Girls. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions avant que je vous dise bye bye? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Ou est-ce que tout est clair pour cette soirée sur pourquoi prendre soin de soi est capital? D'accord, je vous ai donné des outils, mais surtout, je veux qu'on aille plus loin pour que vous compreniez pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de vous et pourquoi vous n'avez pas cette vitalité et cette énergie. J'en ai de l'énergie, moi. Je pourrais vous en donner. Je me fatigue moi-même. Ouais, motivée. Anne, allez, Anne, elle est partie avec nous, je le sais. Elle me l'a déjà dit qu'elle est partie avec nous. Donc ça, c'est top, Anne. Go, Nathalie, super. Les filles, je n'attends plus que vous pour vous inscrire. Je vous mets le lien dès que j'ai fini. Par contre, prenez vos places là rapidement parce que je vous promets, je vais le mettre en public très très rapidement. Donc voilà. Ah, voilà une idée cadeau pour la Saint-Valentin, la luminothérapie. Ouais, voilà. Ou l'atelier, Anne, ou l'atelier. Donc pour le coup, voilà, d'accord. Mais la luminothérapie, écoute, si tu la prends, tu pourras faire un retour au groupe pour dire ce que tu en penses, ma belle. Ça sera toujours très intéressant d'avoir le retour de quelqu'un. Moi, je ne l'ai pas prise, mais en tout cas, il y a de super retours et je l'invite. Par contre, c'est pas longtemps dans une journée, parce qu'autrement, au contraire, ça vous met dans une trop haute énergie. Voilà. Et si tu dis que c'est top, peut-être que je me le prendrai. Mais est-ce bien raisonnable de me le prendre vu que déjà je suis au taquet? Je ne sais pas. Bon, allez les filles, pas de questions. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que je vous aime de plus en plus? Plus une aide. En fait, je passerai ma journée à vous parler. Ça serait trop bien. Hein, je vous kiffe. On se donne une énergie de folie. Quand je suis avec vous, oh là 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 là. Vitamine de soie, alors je crois pas, Anne. Je fais des recherches, je me demande si c'est pas le matin, plutôt. D'accord? Renseigne-toi bien. Voilà. Je crois que c'est le matin. Si, au bureau. Au bureau, tu peux te la mettre au bureau. Ou dans ta voiture. Ah non, peut-être qu'il faut la brancher. Il faut regarder. D'accord les filles? Allez, je vous embrasse fort et je vous dis
non pas à demain. Ah si, à demain pour sur Vibra 2018. Merci Steph. Elle nous dit que c'est le matin. Merci Stéphanie. Mais je pense que c'est vraiment 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Vraiment. Mais tu te lèves un peu plus tôt, Anne. Voilà. Pour le coup, je vous retrouve demain sur Vibra 2018 pour le défi hashtag je prends soin de moi pour la journée numéro 5. Allez, je vous aime fort et je vous mets le lien de suite. Je vous aime fort. Bisous mes chéris. Ciao.